Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de vous expliquer le thème de la vidéo, je voudrais d'abord m'excuser, mais si je parle un peu mal, c'est parce que je me suis fait opérer hier de la gencive ici et j'ai encore très mal. Donc je suis encore enflée et donc j'ai un peu de mal à articuler. Et que j'ai eu mes injections dans mes cervicales et mes injections en bas du dos, donc je suis encore un petit peu raide et douloureuse, donc voilà, je suis pas trop en forme, mais j'avais vraiment envie de faire quand même une vidéo pour vous, une vidéo pour moi, et voilà, parce que ça me fait plaisir. Et le thème de la vidéo, en fait, c'était, parce que je l'ai vu passer sur une autre chaîne et que je trouvais l'idée très bonne, de ressortir des anciens produits, les plus vieux de notre collection, entre guillemets, c'est chose que j'ai faite. Alors moi, en fait, j'ai sorti ce qui était le plus vieux pour moi parce que je fais quand même des tris souvent, c'est-à-dire soit je termine des produits, soit si j'ai des produits qui ne me conviennent pas, ben, je les donne autour de moi ou sinon je les revends, mais je fais en sorte que mes produits entre guillemets soient à jour, surtout au niveau du teint. Donc j'ai sorti tout ce qui était le plus ancien, le plus longtemps commencé, on va dire ça comme ça, pour faire cette vidéo. Je me suis dit, ça vous permettra aussi peut-être de ressortir des produits de vos tiroirs que vous avez, que ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé, et d'être pas dans la surconsommation. Et je sais qu'en ce moment il y a énormément de nouveautés et je suis la première à subir ces nouveautés et à courir après les nouveautés, mais je me suis dit pourquoi pas ressortir des anciens produits, ce qui nous permet aussi de retester, savoir si ça nous plaît toujours autant. Et puis je me suis dit que je ferai encore une autre vidéo sur des produits qui ne m'ont pas convenu. Donc la prochaine vidéo, je ne sais pas si ce sera la prochaine vidéo ou une vidéo dans le courant en juillet, sur des produits qui m'a moins convaincu, que j'ai moins adoré sur moi. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, ce qui m'a permis de retrouver le bronzer Say Beauty en liquide et que en fait compte j'apprécie quand même plutôt bien. Vous voyez, ça permet d'utiliser des produits, de revoir des produits, de comparer des produits, de se faire un autre avis. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo, on se retrouve à la fin pour débriefer de ces produits.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Et d'ailleurs, bienvenue dans mon univers. Si ça vous plaît, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Si vous entendez du bruit, il y a mon fils qui joue à côté aux jeux vidéo avec ses copains. En plus, il est un petit peu triste parce qu'il a quitté son école élémentaire, son école où il a fait maternelle et élémentaire. Donc, il a un peu le cœur lourd. Je crois qu'on est tous passés par là. Et il va dans un collège qui n'est pas forcément celui qu'il voulait aller parce qu'on avait fait une dérogation pour un autre collège, mais ça n'a pas été accepté. Et dans le collège où je voulais le mettre, il n'avait plus de place. Donc là, il va dans le collège quartier. Et voilà, il n'est pas très emballé. Donc j'espère que la rentrée se fera bien, que le collège lui plaira quand même. Et voilà, qu'il se fera des nouveaux amis. Donc il a un peu le corps lourd. Donc là, il avait besoin de jouer avec ses potes. Voilà, donc je le laisse s'il fait un peu de bruit. J'ai un peu la fenêtre ouverte aussi parce qu'il fait chaud. Et que là il y a un petit peu d'air, je ne sais pas dans vos régions, mais dites-moi, mais c'est intenable. Voilà, donc on va débriefer. Déjà pour commencer, j'ai un peu introduit des nouveautés entre guillemets, les pinceaux Formi. Attendez, je les attrape. Alors j'essaie de tous les avoir en main. Alors j'ai pas le pinceau highlighter là parce que je ne l'ai pas utilisé, déjà parce que je n'utilise pas beaucoup d'highlighter, mais j'utiliserai pour tester les highlighters, même pour d'autres fonctions. Donc tous les pinceaux, je les ai testés avec vous. Et franchement, j'ai un gros coup de cœur sur les pinceaux teints. J'ai les pinceaux yeux de Formi. Je les aime bien, mais c'est pas mes pinceaux préférés du tout. Je les utilise même pas très souvent parce que je suis pas trop fan. Vraiment, je vais pas vous mentir. Mais ça, par contre, un énorme coup de cœur. C'est hyper doux. C'est hyper quali. C'est hyper bien travaillé. J'ai un énorme coup de cœur pour le pinceau teint fond de teint et le pinceau concealer, tous les autres aussi d'ailleurs, même pour le pinceau bronzer, blush, franchement je les adore. Même le pinceau poudre, il est trop doux, les poils sont doux, c'est agréable. Franchement j'ai un énorme coup de cœur sur les pinceaux. Je me dis que je me ferais bien encore un lot de backup tellement je les trouve super. Franchement ils sont vraiment bien, vraiment un énorme coup de cœur sur le pinceau fond de teint. Je pense que je me ferai je crois qu'ils doivent pouvoir les acheter à l'unité parce que moi j'ai acheté le lot. Mais je pense à l'unité parce que le pinceau fond de teint, il est vraiment bien. Il applique trop bien, il fait pas de traces. Franchement, il est doux, il est génial. J'ai eu un réel plaisir à les tester. Donc, je suis hâte de continuer à les tester vraiment. Ils sont très quali, franchement. Et le lot était à 54 € au cas où si vous voulez savoir. À l'unité, je ne sais pas trop. Mais voilà, franchement, très quali. Je n'ai pas appliqué de base parce que je ne suis pas une grande fan de base. J'en ai une, c'est la NYX en ce moment, je l'adore, je ne l'ai pas appliquée aujourd'hui. Et sinon, j'ai la base Nabla un peu glowy que j'applique plus en hiver. Et là, j'avais pas envie de mettre du glow en plus que je transpire déjà pas mal. Donc, j'ai pas mis de base. J'ai utilisé mon fond de teint Shiseido. Donc, celui-là, c'est le Self Refreshing. Voilà, il est au bout. Hein. Je suis ici. Là, je me suis dit, ce mois-ci, mois de juillet, je le mets dans ma rotation pour le terminer. Parce que ça fait... c'est le plus vieux fond de teint que j'ai dans mes tiroirs. L'année dernière, il était déjà dans mon Project Pan. C'est un très bon fond de teint. Je trouve qu'il est très beau. Il unifie très bien. Il a une très belle couvrance. Il est semi-mat. Il renvoie la lumière. Il n'est pas gras. Il tient très bien. Il fusionne très bien avec la peau. En fin de journée, il ne fait pas kaki. Il ne migre pas. Il ne fait pas dégueulasse. À la fin de la journée, pas du tout. Il est très beau. Je trouve que c'est un fond de teint sous-côté. C'est une marque sous-côté. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à l'utiliser. Je le laissais toujours de côté parce qu'il y avait des nouveautés, d'autres choses. Mais chaque fois que je l'utilise, chaque fois je me dis, t'es vraiment très beau, t'as un très bon fond de teint, donc très contente de l'avoir utilisé. Au niveau des concealers, j'en ai pas beaucoup, j'ai terminé celui de Laura Mercier, j'ai terminé mon plus vieux anti-cerne, c'était le Maybelline, mais je l'ai terminé depuis un moment. Donc celui qui est le plus vieux entre guillemets ouvert, c'est le Fenty Beauty, et franchement toujours très bien. Le seul bémol que j'ai avec lui, c'est que je suis obligée de l'appliquer avant mes fonds de teint, parce que quand je l'applique après, je trouve qu'il a du mal à fusionner avec les fonds de teint. Je ne sais pas si ça vous fait ça à vous, mais moi voilà. Mais sinon, c'est un très bon fond de teint, hydratant, couvrance moyenne. Franchement, il évolue très bien au niveau de la journée, je l'aime beaucoup. J'ai utilisé ma base à paupières LH Cosmétique que j'aime énormément. C'est celle que j'utilise tout le temps. Avant celle-ci, c'était toujours la Urban Decay, mais celle-ci, je l'adore. J'ai utilisé une palette qui n'existe plus parce que la marque n'existe plus. Donc, c'est la Volcano Goldness de chez BK. Et franchement, j'ai eu plaisir à la réutiliser. C'est pas non plus la plus incroyable, la plus impactante. Voilà, mais franchement, les fards fonctionnent encore très bien. Je dirais quelque chose de neutre et presque automnal, et ça porte bien son nom, Volcano. Donc franchement, j'ai eu plaisir à l'utiliser. Voilà, je vous fais des grimaces. Non mais c'est pas moche. Après, c'est pas les fards les plus fins, c'est pas les fards les plus impactants.
mais il fonctionne encore très bien. Franchement, c'est très agréable de la réutiliser, voilà, et c'est vraiment une relique, voilà, c'était vraiment sympa. Franchement, je suis dommage que BK a disparu, et franchement, ils faisaient des super bons produits, et alors ils se sont fait noyer par d'autres marques, d'autres choses, mais franchement, ils mériteraient un comeback parce que franchement, c'était une super marque. J'ai utilisé le bronzer de chez NARS, oui, il cracra sur le dessus, en crème. Donc c'est le plus vieux produit crème que j'ai dans ma collection. Donc NARS Laguna 1. Ils sont encore très bons, mais moins, quand même beaucoup moins qu'avant. Il est dans mon Project Pan annuel, donc en fin d'année, il disparaîtra de ma collection parce que je pense qu'il sera vraiment plus bon du tout. Mais c'est un très bon fond bronzer, vous avez vu, il s'applique très bien, il est très bien pigmenté, il est très beau. Franchement, voilà, c'est un très beau produit. Après, j'avais deux produits crème, si vous voulez, anciens, c'était celui-ci. Et celui de BH Cosmétique, mais BH Cosmétique, je crois que je l'ai appliqué il n'y a pas longtemps dans une vidéo petit prix, ou peut-être une vidéo produit pas convaincu, je sais plus, mais j'ai l'impression que je l'ai pas utilisé, j'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça avec vous. Donc je me suis dit je vais utiliser plutôt celui-ci. Et donc j'ai utilisé le produit crème, et vous voyez que je l'utilise quand même assez souvent parce que je l'ai un peu pané. C'est un très beau produit de chez Chilam, franchement j'aime beaucoup aussi, il tient bien, il fait pas de démarcation. J'ai utilisé mon bronzer, ah oui il est aussi cracra, ils sont dans ma salle de bain, de Make Up Forever, le Pro Bronzer Fusion, il n'existe plus, mais ils ont refait d'autres bronzers, ils ont reformulé leurs produits, donc voilà, vous trouverez pépite, votre chaussure à votre pied, votre pépite. Oh punaise, j'ai eu du mal à ouvrir. Voilà, donc il était comme ça. Moi, j'ai la teinte miel, si je ne me trompe pas. Ouais, miel. Voilà, et quand même pas mal creusé. C'était un bronzer que j'avais dans mon projet pan l'année dernière, donc je l'avais quand même bien utilisé. Là, je l'ai laissé de côté, je l'avoue. Mais je vais le remettre là en bac, enfin en bac, n'importe quoi, en vue pour l'utiliser un peu plus là pendant juillet-août pour voir si je peux arriver au pan, parce que c'est un très beau produit quand même. Franchement, j'aime beaucoup. C'était un produit assez révolutionnaire à l'époque parce qu'il était un peu lumineux, poudre, crème, comme ça, tout ce qui se fait en ce moment en fait. J'ai ressorti, et celui-là, je crois que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps avec vous aussi, le Too Faced Peach. Alors, j'ai celui-là qui est ancien, j'ai un MAC qui est ancien, j'ai l'essence aussi qui est ancien. Mais je trouve que j'avais envie d'utiliser celui-ci en fait, tout simplement. Donc voilà, le pitch, voilà. Ils sont encore très bons, la pêche. Et donc c'est un produit poudre, donc vous pouvez le garder un peu plus longtemps. C'est très joli, c'est presque un highlighter. C'est très très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Et donc j'ai utilisé avec vous une huile à lèvres de chez Formi parce que j'avais vraiment envie de tester parce que je les ai reçus aujourd'hui. Donc c'est très joli. Et la teinte que j'ai appliquée d'abord était un peu claire, c'est la Spice. Voilà, mais ça a été bien. Donc je pense que la beige sera un peu trop claire pour moi. Je me demande si celle-ci, je ne vais pas vous la mettre de côté pour gagner dans un concours. Parce que je pense qu'elle serait un peu trop, vraiment trop claire. Parce que si déjà la Spice, elle est... Alors c'est celle-ci, la beige. Pardon, je me suis trompée. Ça, c'est la beige. Je pense que je vais la mettre de côté parce que si déjà la Spice est un peu trop claire pour moi, j'ai peur que ça fait malade sur moi. Donc, voilà. Et le Peak Nude, bon, ça, je les testerai un peu plus tard cette semaine. Mais franchement, très confortable. Il colle pas. Ça s'applique bien. C'est joli. J'ai remis par-dessus le Péripéra. Je vous en ai parlé beaucoup des Péripéra. J'arrive au bout. D'ailleurs, c'est dans mon projet pan annuel parce que c'est des produits qui se périment. Fin d'année, si je les ai pas terminés, je les jetterai, mais j'arrive au bout. Donc j'ai une teinte comme celle-ci, je sais plus la teinte, mais un peu rosée, et l'autre qui est un peu plus nude, justement un peu plus pêche comme ça, mais je trouve que ça fait un peu malade en fait. Donc voilà. Mais sinon mes produits les plus anciens, c'est des produits mat, voilà, des lipsticks mat, mais j'avais pas envie d'appliquer des lipsticks mat. Et j'ai appliqué une qui me reste très peu de Brume Nuxe Sun, il existe toujours. Voilà, ça sent trop bon. Ça sent l'été, ça sent le monoeil, ça sent, je pense, les tropiques comme ça. Enfin, ça sent très bon. C'est très bien travaillé, ça tient très bien, franchement. Ça, c'est quelque chose que je pourrais racheter en grand format. J'avais déjà terminé une brume il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, ça aussi, je pense qu'elle sera terminée de chez Nus, que je vous ai dit, je rachèterai avec un grand plaisir parce que je l'avais déjà racheté. Ce genre de format de brume chez Nus qui sont vraiment bien travaillés, bien réussis. Et donc j'ai poudré mon teint avec, j'aime bien parce que j'ai encore une trace de fond de teint sur ma main.
parce que j'avais appliqué mon fond de teint pour m'appliquer. Bon, blablabla. J'ai appliqué donc sous les yeux la poudre de chez Huda Beauty qui est dans mon Project Pan, mais il reste presque plus rien, vous voyez bien. Je pense que fin juillet sera fini. Et ma poudre que j'aime énormément de chez Maybelline, c'est une en fait ancienne parce qu'elle est tout le temps dans ma collection. Les autres sont plus récentes et celle-ci, franchement, je l'aime beaucoup. Elle est très fine, elle est chouette pour moi. Alors peut-être pour une peau mix à grasse, ce sera peut-être trop léger, peut-être surtout pour les peaux grasses, mais sinon elle est pas mal. Et j'ai appliqué donc la brume fraîche de fixation à la noix de coco de chez ELF. C'est plutôt pas mal, mais je préfère ça en primer que maintenant en finition. Mais pour fusionner les matières, c'est pas mal. C'est pas le plus fixateur et ça tient pas la matité du tout. Je vous le dis tout de suite, mais c'est pas mal. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous et partagez, commentez. Dites-moi si vous connaissez les produits, si vous avez des rotations make-up, des projets de panne, si ça donne envie de ressortir des anciens produits, de réutiliser des anciens produits. Voilà, dites-moi en commentaire et dites-moi si vous avez fait des craquages récents. Bah, comme vous pouvez voir, j'ai fait un craquage chez Formi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Passez un bon dimanche. Ciao, ciao!